Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, la SAT RATP accueille El Yamani Rabi. Il va se présenter et ensuite j'aurai le plaisir de lui poser quelques questions pour revenir sur son affaire. Bonjour Reda, bonjour tout le monde. Ali Yamani Rabi, 54 ans, ex-agent de la RATP. Je suis rentré en 2001 comme chauffeur de bus et après conducteur de tramway. Et j'ai été licencié en 2016 au dépôt de Croniver. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer dans quelles conditions tu as été licencié? Parce qu'on en a entendu, on a vu pas mal de choses sur le sujet. On aimerait bien que tu nous expliques à nouveau dans quelles conditions on t'a conduit vers la sortie. C'est vrai, c'est une histoire difficile à croire. C'est très, très compliqué. Même pour la raconter, elle fait mal à la tête. C'est une histoire juste incroyable. C'est-à-dire que au moment où j'étais à Croniver, à jamais j'ai été convoqué pour qui que ce soit. Donc tu n'as jamais eu le moindre souci avec l'entreprise, jamais été sanctionné, jamais eu le moindre problème. Justement, il n'y a eu jamais de problème avec l'entreprise. Donc d'ailleurs, avec mon supérieur direct sur l'UAP, il m'a dit continue de travailler dans ce sens-là, que des compléments. Hein. Sauf que 15 jours après, on vient me voir, on m'a dit, Monsieur Rabi, il y a quelqu'un qui a écrit au service juridique de la RATP comme quoi vous avez percuté une femme avec le tramway en roulant à 60 km/h autorisé. Donc, je leur ai dit, moi j'ai pas commis d'accident, j'ai pas percuté de femme. Par contre, vous avez des caméras dans le tramway, sur les quais, sur place. Sortez-moi juste les images avant de venir me voir. Sortez-moi les images. Est-ce que c'est ce qu'ils ont fait? Ça, c'était dans une procédure disciplinaire ou une procédure d'enquête? C'était dans une procédure d'enquête et sur le terrain, et j'étais en service ce jour-là, j'étais au milieu de mon service, donc c'est quand même bizarre qu'on vient voir un agent au milieu de service pour lui dire vous avez percuté une femme. Et derrière, ma chef, ma supérieure directe, elle m'a dit qu'elle allait faire une enquête et en commençant l'enquête, il fallait qu'elle me retire l'habilitation à titre provisoire. Et ce titre-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mentionné noir sur blanc comme quoi l'agent reconnaît avoir commis cette erreur. Déjà, Donc tu as eu un entretien au cours duquel on t'a demandé si oui ou non tu avais percuté. On a rempli un document et on a voulu te faire signer tes aveux, quoi. Tout à fait, tout à fait. C'était juste un tremblement de terre pour moi parce que je ne m'attendais pas à ça de ma supérieure parce que j'étais quelqu'un quand même qui travaillait dans le bon sens, qui était irréprochable depuis 16 ans à la RATP et je ne comprenais pas ce comportement de ma supérieure. Donc une fois qu'il y a eu cette enquête, cette tentative de te soutirer des aveux de quelque chose que tu ne reconnais pas avoir commis jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? De suite, on m'a retiré l'habilitation. On m'a dit que j'allais passer dans l'équipe de centre le temps de faire l'enquête. Et le lendemain, mais suite à ce qu'elle a écrit ma chef, donc j'ai appelé les syndicats pour les prévenir de ce qui s'est passé parce que c'est pas normal. Ils m'ont donné rendez-vous pour le lendemain. Le lendemain, on se présente. La supérieure, elle ne voulait pas nous recevoir. Elle a transmis un message à ses deux adjoints et à ses sauvés. Donc, les adjoints, ils ont reconnu comme quoi ma supérieure, elle a fait une erreur, mais elle a un peu honte de dire la vérité. Je lui dis, mais si elle a fait une erreur, elle a qu'à demander des excuses. C'est la moindre des choses, pourquoi elle se sauve? Sauf que là, elle s'est sauvée parce qu'elle reste sur ses appuis. Elle sait qu'elle prépare quelque chose que moi, je n'avais pas compris. Parce qu'à ce moment-là, j'ai appelé les syndicats qui étaient là, je leur ai dit, suite à ça, je dois déposer plainte et prendre un avocat. Les syndicats, ils m'ont dit non. Il m'a dit, il ne faut pas les attaquer, il ne faut pas les trébucher, parce que si on part en guerre avec eux, et ça va mal finir, ça va aller très loin. Et c'est l'erreur qu'on a fait au début dans cette enquête-là. L'erreur, elle vient de la CGT. Ok. Dans cette histoire, ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on a du mal à entendre, c'est donc tu étais conducteur de tramway. Tout à fait. Donc tu étais au volant de ton tramway. Il y a eu ce pseudo-accident, puisque rien ne démontre aujourd'hui que tu as eu un accident, puisque toi-même tu ne connais pas l'identité de la personne que tu aurais percutée. On t'a jamais dit, voilà, on a une plainte,
voilà c'est telle dame, voilà c'est tel dépôt de plainte. On n'a jamais rien vu de tout ça en fait. Non, non, non. Ma chef, quand elle m'a invité dans son bureau pour le début de l'enquête, elle m'a montré un faux document qui est très bouché. On ne peut pas lire. Je lui ai demandé l'identité de la personne. Je lui ai dit, est-ce que vous avez une identité au moins? Parce que là, ça ne tient pas la route. Elle m'a dit, non, on n'a pas le droit de vous donner l'identité. Montrez-le au moins. Mais non, elle m'a montré un papier bidon, mais c'est du faux. Dès le départ, il voulait me couper la tête. Sauf que moi, j'ai sous-estimé un peu cette enquête. Je pensais que ils sont sérieux, ils vont faire leur enquête qui va découvrir qu'il n'y a rien, parce que moi, en comptant sur les images, je sais que je n'ai pas commis d'excédent, donc je m'appuyais sur les images et sur les caméras qui sont dans le tram. Même mon chef direct de Pantin, il m'a dit, mais t'inquiète pas, on va sortir les images, si tu n'as pas commis d'accident, tu n'auras pas de souci. Sauf qu'ils n'ont jamais sorti ces images-là, ils n'ont jamais fait d'enquête. Parce que derrière, j'ai été convoqué au dépôt pour répondre à une tas de questions. Et à la fin de cette séance-là, je leur ai demandé, l'enquête, elle va durer combien? Parce qu'il s'agit de mon habilitation. On me la rend pas définitivement. On m'a dit, l'enquête, elle va durer entre 3 et 4 semaines. Sauf que, en rentrant chez moi, 2 jours plus tard, je reçois un courrier recommandé, comme quoi on me retire l'habilitation à titre définitivement. Donc, pour que tout le monde comprenne bien, pour conduire un tramway, il faut une habilitation, d'accord? C'est cette habilitation qu'on t'a retirée à la suite du pseudo-accident. On te dit, on va mener une enquête en interne, on a des caméras qu'on peut exploiter pour éventuellement te mettre hors de cause, on ne le fait pas. On n'a pas d'identité de plaignante, on n'a pas de dépôt de plainte, on a une personne qui prétend avoir été percutée par un tramway, on n'a pas de pompier, on n'a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Il y a rien de tout ça. Et malgré ça, malgré ce que tu as vécu, malgré l'intervention des syndicats, l'employeur a décidé tout de même de te traduire en disciplinaire. En disciplinaire, c'est ce qui s'est passé. Mais entre-temps, moi, j'ai un peu revu ce que j'ai vécu dans ce dépôt-là de Croix-en-Hiver, c'est-à-dire que j'ai passé 4 ans en venant de Bervilliers, j'ai vécu de harcèlement au quotidien. Et c'est courant dans ce dépôt-là, c'est courant, c'est systématique tous les jours. Croyez-moi, je voyais des agents pleurer sur le terrain. Je vous jure, j'ai vu des agents pleurer. Donc je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul à vivre cette discrimination, ce harcèlement, ces injustices. J'ai fait 2 dépressions avant la 3e. Le jour où le Croix-en-Hiver m'a convoqué pour le conseil de discipline, moi j'étais hospitalisé. J'étais hospitalisé. Donc ils m'ont licencié en étant hospitalisé. C'est la CGT qui était en place qui a défendu mon dossier, sauf que ces agents-là, malheureusement, en connaissant mon dossier, ils me connaissent moi-même, comment je travaillais, donc ils ne devraient pas laisser faire cette direction, me licencier de cette façon-là. C'est juste honteux à ces 2 parties-là. Donc en fait, la RATP, pour que tout le monde comprenne bien, a poursuivi ses investigations. Elle a estimé, sans preuve matérielle, que tu avais renversé une personne. Elle t'a privé de ton droit de te défendre. Elle a bafoué et violé le statut, puisque si tu nous dis que tu étais dans l'incapacité de te rendre à ton conseil de discipline pour démontrer ta bonne foi et montrer que le dossier était vide, elle a violé elle aussi le statut. Aujourd'hui, tu es dans un combat en justice, tu as passé différentes épreuves. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire? C'est-à-dire que le fait que tu aies été harcelé, le fait qu'on te retire ton habilitation, on bafoue tes droits en fait. On a le sentiment qu'on est dans une entreprise de non-droit. Enfin, pour nous, le SATRATP, ça fait longtemps qu'on le dénonce et qu'on invite les salariés à se manifester. Là, tu nous as parlé effectivement de harcèlement. Encore une fois, on va en profiter pour dire aux salariés, lorsque vous êtes harcelé, vous n'êtes pas seul, on n'a pas le droit de vous harceler. Le harcèlement a des effets négatifs sur la santé et donc il faut vous rapprocher de syndicats et commencer à préparer des dossiers pour vous battre en justice. Toi, tu as eu la fierté
de te dire mes droits ont été bafoués, mais je vais quand même aller en justice. Donc tu vas traverser cette épreuve, j'imagine, très douloureuse et difficile. Est-ce que tu veux nous en dire 2 mots? Oui, il y a un point que je dois préciser aussi, c'est que pendant ce début de l'enquête, au moment où ma responsable a écrit noir sur blanc comme quoi je suis responsable, il y avait un responsable du LUNSA. Il était témoin. Vous voyez ce que c'est que l'UNSA, vous savez ce que c'est que l'UNSA? C'est un agent, c'est un syndicat, il a ses droits, il sait défendre les agents, il est là pour ça. Et c'est une bonne connaissance de Bervilliers. Donc lui-même, il s'est présenté, Monsieur Rabier, est-ce que tu veux que je défende ton dossier? Je lui dis, vous êtes la pièce maîtresse, vous êtes témoin, je ne trouverai pas mieux. Sauf qu'au bout d'un moment, je ne sais pas, il s'est trouvé un arrangement avec la direction de Croix-Niver, il a abandonné mon dossier. C'est la CGT qui a pris la relève derrière. Ça preuve qu'on ne peut pas faire confiance à ces agents, à ces syndicats. La CGT et l'UNSA, ils sont les premiers à mettre la clé dans la serrure pour que la direction me mette en dehors de la porte. Maintenant que ça s'est dit, ok, tu peux nous dire où tu en es au niveau juridique? Donc tu as pris un avocat, donc tu as commencé par déposer ton dossier au prud'homme, à chercher l'ensemble des pièces. Est-ce que tu as un appel à passer après de témoins? Parce qu'il y a certainement des gens qui étaient témoins, dont tu aurais besoin de soutien. Aujourd'hui tu es en justice, tu en es où? Ben oui, comme tu l'as dit, j'ai pris un avocat comme tout le monde, bien sûr, pour défendre mes droits et ma dignité. Donc au prud'homme, les prud'hommes rejettent la faute. Donc la faute grave qui a permis à Croix-Niver de me licencier. Donc la faute grave, elle est rejetée. Derrière, j'ai passé à la cour d'appel le 13 janvier. On y était. Vous étiez. Et je tiens à remercier tous les collègues qui se sont déplacés ce jour-là. Et là, je vais en cassation. Je vais en cassation parce que j'estime que j'ai pas encore ce que j'attends de la justice. J'ai pas encore. Donc en fait, ton combat n'est pas terminé. N'est pas terminé. C'est une bonne chose. Il faut souligner que tu as énormément de courage quand même pour aller jusque-là. C'est pas donné à tout le monde, on le dit souvent, hein, les salariés. Quand on commence un combat contre la RATP, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça termine. L'essentiel, et la RATP en a bien pris conscience, et elle le sait, c'est qu'elle épuise ses victimes en se disant ils n'iront pas jusqu'au bout. Toi, tu as trouvé des ressources en toi, auprès des tiens, de ta famille, et puis dernièrement, puisque j'ai eu l'occasion de venir vous soutenir, vous avez créé une association. Est-ce que tu veux nous dire un mot sur cette association et quel est le but de cette association? Tout à fait. Au début, j'étais un peu isolé parce que je m'occupais un peu de ma santé en premier. Hein. J'ai laissé mon avocat faire son affaire. Et la chance a fait que, grâce à la date de 13 janvier, avec le soutien des collègues, entre parenthèses, certains c'est des amis, certains que je ne connais même pas, ils sont devenus du nulle part. C'est humain quand on entend une telle histoire qui fait mal à la tête. Donc j'avais beaucoup de soutien, je tiens à remercier à travers cette vidéo ces agents d'abord. Et je tiens à dire aux agents qui souffrent encore dans l'entreprise, ne restez pas enfermés. On a créé un groupe qui s'appelle Dénonçons la RATP. Et, on a une page sur Facebook, sur le WhatsApp et sur Twitter. Donc venez, si vous avez des problèmes, on est là et on est déterminé à combattre la RATP, même au-delà de la justice. Même en gagnant en justice, on restera là, un noyau dur contre les injustices, le harcèlement, la discrimination, les suicides, tout ce qui se passe à la RATP et que la RATP a mis des dizaines de millions d'euros pour protéger son image, donner une belle image, ce qui est faux. C'est faux parce que derrière leur image, il y a du massacre. Il y a du massacre. Et ça, on luttera jusqu'au bout, on ne lâchera pas l'entreprise. Bah écoute, pour le SAT-RATP que je représente, nous on a plaisir à suivre vos actions, à vous soutenir tant qu'on sera là, n'hésitez pas. On apprécie vos opérations coup de poing. Donc effectivement, comme tu l'as dit, on peut retrouver cette association sur Twitter et Facebook. Donc n'hésitez pas, soyez nombreux, faites-le savoir. C'est important de ne pas rester seul.
Et je dis ça aussi pour ceux qui sont en perte de confiance vis-à-vis des syndicats, hein, parce qu'on peut critiquer tous les syndicats. Enfin, on n'a jamais eu de souci avec ça. On se rend disponible. On a des bons, on a des mauvais. Toujours est-il, c'est qu'il faut se défendre et être accompagné. Donc lorsqu'une histoire commence à la RATP, même si vous êtes convaincu que vous êtes dans vos droits, pour nous, c'est le point sur lequel on va insister au SAT-RATP, n'allez pas seul à vos rendez-vous, n'ayez pas confiance. Vous voyez, c'est un agent qui a fait son travail de façon exemplaire, à qui on a sorti une affaire d'un chapeau, sans même lui dire qui était le lapin, et par un tour de magie, on l'a révoqué. Ce n'est pas acceptable, ni pour toi, ni pour qui que ce soit. Donc pour ça, il faut se défendre et s'organiser. Alors effectivement, en interne, vous avez des syndicats, mais vous avez aussi à présent une association sur laquelle vous pouvez compter. Et ça va bien au-delà de tout ce qui a été dit, parce que vous êtes nombreux à rencontrer des problèmes avec la CCAS, avec une conseil, avec des procédures d'enquête. Donc n'hésitez pas à chercher du soutien. Ils sont là, on est là, on se tient à vos dispositions. On vous remercie pour votre écoute. Et naturellement, ce qu'on va vous demander, c'est de faire tourner cette vidéo parce qu'il faut que ça se sache. On le dit trop souvent, la RATP est capable de partir d'une feuille blanche et écrire votre histoire jusqu'au licenciement ou à la révocation. Donc si vous pensez que cela n'est pas vrai, nous on vous le dit, on vous le confirme, cette histoire est que trop vraie. Donc ne vous laissez pas avoir. Et comme on sait que vous avez du mal à vous défendre et que souvent ça a un coût, on vous le rappelle encore une fois, prenez une protection juridique digne de ce nom pour que vous puissiez vous défendre dans les meilleures conditions. La RATP sait qu'une fois que vous êtes révoqué, les ressources commencent à manquer et vous n'allez pas chercher à vous défendre. Si vous avez pris une protection en amont, vous vous retrouvez dans les meilleures conditions pour vous défendre et ce jusqu'à la cassation ou à la Cour européenne. On est en France, dans le pays des droits de l'homme, faisons valoir nos droits. Merci à tous et à très bientôt. Partagez s'il vous plaît, partagez cette vidéo pour me rendre service. Merci à vous.